Bonjour, vous travaillez donc pour la RTBF, c'est-à-dire les chaînes télé et les radios belges. D'abord, première question, comment vous préparez le Tour de France? Nous on le prépare plusieurs mois à l'avance parce qu'on a différents types de boulot à effectuer sur le Tour de France. Donc en ce qui me concerne, je m'occupe de la partie culturelle en plus de la partie sportive. Donc ça veut dire qu'au préalable, je prends contact avec des gens de la région qui sera traversée par le Tour de France pour réaliser un petit reportage radio sur l'envers du décor, un petit peu mettre en avant plutôt l'un des aspects de la région. Ça peut être un jour une personne qui fait du saucisson, comme ça peut être aujourd'hui quelqu'un qui fait de la béarnaise, mais il n'y a pas que le gastronomique. Parfois on a des personnes avec qui on parle architecture, d'autres avec lesquelles on va parler, je ne sais pas, du pourquoi, du comment, de quelque chose qui est fait particulièrement dans cette région-là. Donc toutes ces personnes-là, on les contacte quelques mois auparavant pour les avoir en rendez-vous. Maintenant, il y a toute la partie sportive aussi qu'il faut préparer. La partie sportive, ça consiste à faire des fiches avec tous les coureurs, avec leur nombre de victoires, avec des anecdotes qui les concernent. Voilà, pour être sûr de ne rien louper, parce que si un coureur un peu moins connu vient à gagner une étape, il faut quand même qu'on puisse le présenter dignement. Donc voilà comment on prépare le Tour de France en amont. Vous, personnellement, c'est votre combienième Tour de France que vous couvrez? Moi, c'est mon 5e Tour de France. D'accord. Et est-ce que, au bout de 5 ans, vous trouvez pas que c'est un petit peu répétitif? C'est répétitif dans une certaine mesure parce que je fais aussi des magazines dans les coulisses du Tour de France, donc présenter un petit peu les métiers de tous ces gens qui sont ici avec nous dans la zone technique, qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, montrer l'envers du décor aux gens. Donc de ce côté-là, c'est assez dur de se renouveler parce que finalement c'est un peu toujours la même chose, c'est toujours les mêmes métiers qui travaillent dans la zone technique du Tour de France. Maintenant une course, elle n'est jamais deux fois la même et sur les étapes il y a beaucoup de diversité, donc de ce côté-là c'est pas trop répétitif. D'accord. Et vous, en tant que Belge, qu'est-ce que ça fait d'accueillir le grand départ du Tour? C'est une fierté évidemment pour les Belges d'accueillir le grand départ du Tour de France. On a eu d'énormes champions en Belgique, donc on a eu Guy Merckx, il y en a eu d'autres, Lucien Van Impe, d'autres qui n'ont pas gagné le Tour de France mais qui s'y sont illustrés dans l'histoire récente, Philippe Gilbert, Stegmans, Bonnet. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde qui nous donne des sensations et qui font aussi que la Belgique mérite sans doute un grand départ du Tour de France, parce que je pense que dans tous les pays qui jouxtent un petit peu la France, la Belgique est sans doute celui dans lequel il y a le plus de culture cycliste. Donc de ce point de vue-là, c'est justifié et puis c'est évidemment un grand bonheur de voir la ville de Liège mise en avant comme ça. Et dernière petite question, plutôt une blague. En tant que Belge, est-ce que ça vous fait pas plaisir de voir le soleil avec les prévisions qu'on disait? Ah oui, si, ça c'est sûr, parce qu'on a la famille tous les jours et il n'arrête pas de pleuvoir, hein, c'est pas une légende là, il n'arrête pas de pleuvoir en Belgique, donc oui, nous on est plutôt contents d'être sur la route du Tour et de profiter du soleil. J'ai l'impression qu'en plus on passe à travers les gouttes parce qu'il y a d'autres régions en France qui sont un peu plus arrosées. Merci beaucoup.